Et un grand favori, alors que son entraîneur n'était pas plus chaud que ça. Donc, alors attendez, je rafraîchis parce que je vois que ça va pas le faire. Donc ce favori, c'était First Dream, le numéro 14, et le cheval, et écoutez, a été, comment dirais-je, impérial d'un bout à l'autre du parcours. Il s'est imposé de bout en bout, à la manière des forts. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce quintet. Alors moi, un petit coup de gueule parce que Hugo Mérien, dans ce qu'on écoute, il fait une réponse de Normand. La cote, au lieu de se stabiliser ou monter, elle baisse. Elle finit à 3 contre 1 pour un chat qui venait de deuxième, d'un handicap inférieur. Donc on aurait pensé que l'entraîneur nous montre un peu plus de confiance. Bon, je pense voilà. Et très sincèrement, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir les vraies bonnes informations pour les quintés, puisque moi je vous dis ce que je pense, il y a beaucoup d'affaires de jeu, il y a beaucoup voilà, les propriétaires, les entourages, pour arrondir leur fin de mois, ça c'est mon avis, il ne changera pas, eh bien, ils essayent de gagner avec les jeux, tout simplement. Donc ce qui explique que le cheval était très joué, parce qu'on y comptait. Alors, on n'avait pas forcément besoin de l'entraîneur pour savoir ça, parce que l'an dernier, ce cheval avait gagné un quintet en valeur 56, il était en valeur 52, donc c'est vrai que on lui avait un peu donné la course au poids. Maintenant, on aurait aimé que l'entraîneur lui-même nous le confirme, même s'il dit que le cheval, ouais, est caractériel, ci et ça. En tout cas, il s'est montré impérial d'un bout à l'autre du parcours. Il est en tête, Brick est deuxième, Just Gigolo troisième. Vous avez les deux pensionnaires de Monsieur Vanna, JR Junior, donc Volkov Gélois, l'ancien foin, et au long de la corde, l'ancien Chotard, le petit Nice, les deux grisous qui sont le long de la corde, à ce moment-là bien placés dans le parcours. Jouvencel attend son heure au sein du peloton avec quelques ressources. Jazz Eddy, donc l'un des deux protégés de l'écurie Pochet, et attention là également tout près des Chotettes. Donc là, on a quand même beaucoup d'outsiders derrière le favori dans le groupe de tête. Voilà, donc le 14 est solidement installé en tête. Alors, Lou Man, qui n'avait jamais voyagé de sa vie, puisqu'il était toujours resté en région parisienne, il a couru une trentaine de fois à Auteuil et une seule fois à Compiègne. Là, il faisait un grand voyage dans le sud de la France. Il est à flanc de peloton et manifestement, ce changement d'air lui a été bénéfique. Le cheval, malgré le fait qu'il ait galopé à fond de peloton, eh bien, se montrera très courageux dans la phase finale. Vous le verrez dans un tour plus tard. Donc, focus à l'arrière-garde avec Gurzuf, hein, fidèle à ses habitudes, qui attend dernier, bien détendu. Lui, on savait que le terrain moins lourd qu'à l'accoutumée, le moins lourd qu'à Auteuil, allait jouer en sa faveur, ce qui prouvera dans la phase finale, puisque sa fin de course ne sera pas passée inaperçue. Joli Fou de Guy va commettre plusieurs bévues durant le parcours qui vont lui être préjudiciables. Voilà, l'As, un star de rêve, portait beaucoup de poids, galope à fond de peloton, comme vous voyez ici, ce gris à l'extérieur. Et vous allez voir d'ici quelques instants, il va venir à l'extérieur de la piste. Voilà, après une hésitation, Joli Fou de Guy hésite également à la regarde. Gurzuf, on le voit, attend son heure avec des ressources. Le malheureux Nipper attend dans un deuxième tir de peloton avec beaucoup de ressources, alors qu'il n'avait pas le terrain lourd sur lequel il vaut assurément quelques longueurs de mieux. Malheureusement, la course va lui être fatale parce qu'il va tomber très lourdement. C'est pas ici, c'est l'obstacle d'après. Et malheureusement, je crois qu'il a disparu. On ne verra plus donc Nipper sur les pistes. C'est vraiment malheureux pour son entourage. Enfin, je sais pas quoi dire. C'est des moments toujours qu'on déteste. Donc là, il est encore bien en course et ça sera donc un obstacle plus lent. Vous avez vu qu'un star de rêve est isolé par son jockey au moment d'aborder le tournant final. Et alors, attendez. Voilà, bah, Nipper est déjà tombé. Bah, d'autant pour moi, j'ai pas fait attention, il est tombé, voilà. Donc là, on est à la sortie du dernier tournant et Volkov Gélois tient tête pour le moment à First Dream, tandis qu'en troisième position, Alit fait longtemps illusion pour une bonne place, mais comme je le craignais, il n'est pas très gourmand à la lutte, notre ami Alit. Et dès qu'il se voit attaquer, eh ben, il met plutôt les freins qu'autre chose, donc il faut constamment le bluffer. Donc il cédera pour finir, causant une vive déception à ses parieurs, pas à moi, parce que je n'en attendais pas plus que ça. Donc Louman vient faire son bout à l'extérieur. Donc il fait un truc parce qu'il était constamment isolé. Gurzuf, à un moment, essaye de venir en dedans. Le passage se referme, donc il est obligé de retirer en dehors. Il finit bien. First Dream se détache sur le plat. Tonnerre du Temps, qui avait été l'effet sage durant le parcours, termine très plaisamment à la deuxième place. Elle adore l'hippodrome de Cagnes. Louman va devoir
vraiment se sortir les tripes pour résister d'un rien à Gurzuf pour l'obtention de la troisième place, tandis qu'en retrait, Volkov Gélois, qui était encore en tête dans le tournant final, bah, va devoir se contenter d'une cinquième place courageuse. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Eh ben, First Dream était le favori, bien installé, et il s'est imposé avec beaucoup d'à-propos. 3 contre 1 en finale, et un quintet qui n'était pas introuvable du tout, loin s'en faut, qui a rapporté, hein, qui a fait plus de 30 000 euros dans l'ordre, plus de 440 dans le désordre. Donc c'était pas introuvable du tout. Pour ma part, j'avais donc, enfin, c'était vraiment limpide, hein, le 14, le 8, le 3, le 2 était largement mettable, bien évidemment. Il y avait une cote de semi-mort, hein, 15 contre 1 pour un collègue qui venait de gagner emballé à Auteuil, dans un gros handicap. C'est vrai qu'on pouvait se poser quelques questions, mais il fallait pas trop s'en poser parce que voilà. Voilà, voilà pour ce quintet. On se retrouve pour d'autres numéros des débriefs. Je vous embrasse tous. À bientôt. Bye bye.